Prologis vous présente la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Philippe. Laurent Parra, vous êtes PDG de Geodis WIMIA. Geodis WIMIA, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors oui, Geodis WIMIA, c'est une des 4 régions du groupe Geodis. Geodis qui est un acteur international de la supply chain comme tout le monde le sait. Et Geodis WIMIA, en quelques chiffres, c'est 10 000 personnes, c'est un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, c'est 21 pays. Qui vont de l'Irlande à l'Angleterre jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, pour être plus précis, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Afrique et le Middle East. D'accord. Alors, la supply chain, le monde de la supply chain connaît en ce moment des mutations profondes. Si vous deviez décrire des 5 principales tendances que vous, en tant que prestataire logistique, vous enregistrez. Les 5 grandes tendances, je mettrai en premier l'écologie, la green logistique. Je mettrai en numéro 2 la compliance, ce qui est assez nouveau. La réglementation. Tout ce qui est réglementaire, bien évidemment. La guerre des talents, le recrutement, ce qui est aussi très important dans un métier en très forte évolution. Quelque chose qu'on voit très récemment depuis 1 an ou 2, l'intra-régionalisation liée aux mégapoles. Et puis pour finir, le digital, bien sûr. D'accord. Alors, revenons à la première tendance, la green supply chain. Comment ça se traduit chez vous? Quelles sont les initiatives que vous prenez dans ce domaine? Alors les initiatives sont très concrètes, très opérationnelles. Pour notre activité route, par exemple, c'est passé en 2019 tous nos véhicules en Euro 6 pour limiter l'impact du CO2 lié à la consommation des diesels. C'est aussi dans la construction des bâtiments que nous faisons faire, avoir une attention très particulière, tout ce qui est AHQE. Donc limiter les fluides, limiter l'énergie, la consommation d'énergie, récupérer les eaux usées. Mais ce n'est pas que ça, c'est l'écologie, mais c'est aussi le côté sociétal qui est important chez nous. Et je dirais que ça va un peu plus loin que l'écologie, c'est former les gens, aider les gens à l'emploi. Il y a quelques années, Geodis a lancé le projet Tremplin. C'est aider les gens en fort décalage, en forte difficulté, à réintégrer, à retrouver un emploi. Et Geodis, c'est un acteur très dynamique dans tous ces domaines-là. La logistique urbaine aussi? La logistique urbaine, le last mile, effectivement, c'est comment massifier mes livraisons en centre-ville pour éviter les kilomètres à vide, donc consommer du CO2 pour rien. C'est apporter au plus près possible les produits des consommateurs. Et là aussi, Geodis, avec son organisation de distribution express, autour de Paris, autour des grandes villes françaises, nous sommes un acteur essentiel, avec l'investissement dans des véhicules électriques, des véhicules propres. Effectivement, la logistique urbaine est un des grands sujets de green logistique. Oui. La compliance? Alors la compliance, c'est très clairement un sujet quand on est mondial comme les Geodis, lorsqu'on travaille avec les États-Unis, lorsqu'on travaille avec la Chine, il faut respecter les règles internationales, il faut respecter tout ce qui est réglementaire de chacun des pays, chacune des organisations. Et pour ça, nous avons une direction associée à la compliance, associée à l'éthique. Et là, au niveau de notre groupe, je pense et je suis sûr que nous sommes très en avance et nous sommes une société qui travaille avec les plus grands groupes américains et internationaux et c'est obligatoire d'avoir une grande déontologie en termes de compliance. Mais pas facile de connaître toutes les réglementations par pays, par toutes les spécificités, les pays avec lesquels on peut travailler, ceux avec lesquels il y a un embargo par exemple. Oui. Alors, là, nous avons une veille réglementaire juridique située à Paris, mais aussi aux États-Unis, pour avoir une vue mondiale. Il est vrai que Geodis travaille dans 120 pays, donc il est très difficile d'être toujours up-to-date, de connaître les dernières évolutions réglementaires. Je pense, et nous sommes certains que nous le sommes, avec les gens que nous avons, avec la couverture géographique, avec l'organisation que nous avons, et aussi, c'est au-delà de le penser, c'est que nous sommes audités par nos clients. Nos clients nous auditent pour savoir si on respecte la compliance. Et ça intègre vos sous-traitants également? Alors ça intègre de plus en plus maintenant la compliance avec les sociétés américaines. Nos sous-traitants, nos fournisseurs doivent être dans la même veine et respecter les règles de compliance, bien évidemment. Alors vous parliez également de la guerre des talents, donc ça veut dire de plus en plus de difficultés à recruter sans doute des gens de qualité. Qu'est-ce que vous faites justement pour les attirer, ces talents? Alors, effectivement, la plus grande ressource d'un groupe comme le nôtre, l'asset principal, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent dans ce groupe. Notre métier est en forte mutation. Je dirais qu'il y a quelques décennies, le chauffeur routier qui réussissait, etc., peut toujours le faire chez nous. Comme chez nos confrères. Mais aujourd'hui, le métier évolue grâce au digital, grâce aussi au big data. Donc, on a besoin de plus en plus de talents, de gens à forte formation.
Et comment fait-on pour attirer, quand on s'appelle Geodis, un talent d'une grande école versus un IBM ou versus un Google? C'est pas facile. C'est clairement pas facile. Donc ce qui est mis en avant par la profession et plus particulièrement par Geodis, c'est la capacité d'évoluer. Au sein de Geodis, et je dirais que j'ai vécu beaucoup de fonctions chez Geodis, donc je peux être un exemple de cela, on peut évoluer d'un métier opérationnel à un métier fonctionnel. On peut évoluer géographiquement chez Geodis, c'est-à-dire qu'on est sur 120 pays. Et on est sur un métier hyper excitant, hyper dynamique. Je dirais, quel métier au monde aujourd'hui n'est pas plus impacté que par le digital, le e-commerce? Nous étions avant la force transparente qui livrions en linéaire nos produits. Aujourd'hui, la supply chain, le transport, la logistique est le corps des plus grands acteurs économiques dans les business, par exemple Amazon. C'est d'ailleurs limite un compétiteur. Et donc c'est un métier très excitant. C'est ce qu'on promeut auprès des grandes écoles, en France, en Allemagne, aux États-Unis maintenant, depuis notre acquisition en 2015. Ça commence simplement à être couronné de succès. On commence à attirer les talents de grandes écoles. Mais c'est vrai que nos compétiteurs sont des Amazon, sont des Google, et gens comme ça maintenant. La France est un bon élève dans cette compétition entre les talents, pour recruter des cadres de bon niveau? Nous avons de très bonnes écoles en France. Tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est commerce. Et d'ailleurs, dans les rankings des grandes écoles, je n'ai pas en tête exactement, mais dans le top 50, je crois qu'il y a 4 ou 5 grandes écoles françaises au minimum. Il y a sans parler de Polytechnique et HEC, mais on a de très grandes écoles. Et Geodis étant le leader en France, il est un peu plus facile pour nous d'attirer des talents en France que, par exemple, d'attirer des talents en Allemagne, même si nous avons un footprint important. On se bat avec des sociétés allemandes très puissantes aussi. Donc en France, on a les bonnes écoles, et Geodis a une très belle image. Donc il est un peu plus facile en France pour Geodis d'attirer les talents, oui. Alors vous avez parlé aussi des flux interrégionaux. Ce sont incontestablement les flux qui progressent le plus en ce moment. Comment vous gérez cette évolution précisément? Alors, effectivement, il y a un fait. L'intra-régionalisation des flux est le lieu où les flux transport en overland et en maritime se développent le plus en volume. L'Asie plus particulièrement. Je ne vais pas expliquer pourquoi c'est le cas, mais c'est assez facile de comprendre. Le pouvoir d'achat augmente et les produits baissent, et ils sont produits localement. Donc il est facile maintenant pour les Chinois d'acheter des télévisions fabriquées chez eux. Nous, notre nouvelle organisation en forme de région, la région APAC, Asie-Pacifique par exemple, va répondre à cette intra-régionalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, localement, de Singapour, on saura gérer tous les flux intra-régionaux au niveau de l'APAC, dans tous les métiers, dans les 5 métiers qu'a Geodis. Et ça, c'est une grande force. C'est une grande force que nous avons. C'est une grande évolution aussi. Ça ne veut pas dire pour autant que les flux intercontinentaux diminuent, mais ils progressent moins vite. Ils progressent moins vite. Donc, nous sommes un acteur important au niveau intercontinental, et nous voulons vraiment profiter de l'évolution de ces volumes intra-régionaux grâce à cette nouvelle organisation qui doit promouvoir le cross-selling et apporter de nouvelles solutions à nos clients dans ces régions. L'organisation est, je dirais, finalisée, ou vous avez encore des volontés de croissance externe ou de compléter le dispositif sur certaines zones géographiques? Alors, je pense à l'Allemagne, par exemple. Oui, tout à fait. Comme vous avez pu le lire dans la presse, les Échos, la semaine dernière, notre président, Marie-Christine Lombard, l'a signifié, ainsi que notre actionnaire, Guillaume Pépi, il y a 15 jours. Oui, effectivement, nous avons aujourd'hui une volonté de progresser. Nous faisons aujourd'hui plus de 8 milliards d'euros. Nous avons une volonté de progresser très fortement en croissance organique, donc avec des gains commerciaux, mais aussi avec de la croissance externe. Nous avons identifié au niveau européen des marchés où nous ne sommes pas assez présents. L'Allemagne en est un. L'Allemagne, où nous avons 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas suffisant par rapport au premier marché européen. L'Angleterre aussi, mais pas que. Il y a les US, le Mexique et la Chine. Voilà, effectivement, nous avons des zones géographiques où Geodis souhaite investir en croissance externe. Les États-Unis, on n'en a pas parlé beaucoup. Alors, c'est pas tout à fait votre domaine. Donc, pas tout à fait. Oui. On peut en parler ou pas? Oui, on peut en parler avec la limite de mes connaissances. Mais c'est un secteur qui se développe pour Geodis. C'est parce que c'était une acquisition assez inattendue. Enfin, il y a quelques années, il y a 2015. Comment ça se développe aux États-Unis? Alors, c'est très positif pour Geodis. Les US sont le deuxième pays derrière la France au niveau du groupe, ce qui n'était pas du tout le cas. Le premier pays étant la France avec 37% à peu près du poids du chiffre d'affaires. Les US sont le deuxième pays. C'est un marché très dynamique.
très très dynamique. On a une équipe excessivement compétitive et compétente sur place. Nous sommes dans le top 3 maintenant des sociétés 3PL. Nous avons une bonne profitabilité, nous prenons des parts de marché et nous sommes le numéro 1 du e-fulfillment, donc de tout ce qui est e-commerce. Alors il est vrai qu'aux États-Unis, nous sommes présents principalement sur 2 marchés que sont la contract logistique et le freight forwarding. Nous n'avons pas en propre aujourd'hui un circuit de distribution express, mais nous avons un maillage de sous-traitants qui nous permet de distribuer toutes les USA en transport en 48-72 heures. Alors le digital maintenant, donc c'était vraiment une grosse révolution, j'allais dire, dans la supply chain, hein, c'est peu de le dire. Comment ça se traduit chez vous? Est-ce que vous avez des projets ambitieux dans ce domaine-là? On a effectivement entendu parler d'une plateforme digitale qui allait bientôt naître. Voilà, quels sont les principaux chantiers que vous avez dans la transformation digitale? Alors effectivement, le 6 novembre va être lancée une place de marché digitale, donc je ne pourrais pas en dire plus jusqu'à là, mais un gros investissement pour le groupe, mais pas que. Aujourd'hui, nos clients viennent du digital. Aujourd'hui, un des principaux clients de Geodis font du e-business, ce qui change complètement le circuit de préparation, ce qui change complètement les livraisons, ce qui nous impose aussi des méthodes de travail différentes. Sur certains clients en région parisienne, par exemple, nous réimplantons le picking grâce aujourd'hui à la massification de données, les fameuses big data, mais grâce aux big data, aujourd'hui, on arrive à réimplanter nos pickings de façon beaucoup plus dynamique et optimiser nos préparations de commandes en limitant le temps de déplacement de nos préparateurs, pour être très très factuel. Mais aussi, le digital, c'est le zéro papier, bien sûr, c'est le pilotage à distance des préparateurs de commandes. C'est la possibilité d'avoir de l'intelligence artificielle au sein de nos robots. Locus Robotics aux États-Unis, avec plus de 120 robots à Indianapolis maintenant. Ça va déployer en France ou en Europe? Alors, en France, c'est pas dans les cartons à très court terme. On a d'autres projets qui sont lancés sur Saint-Ouen actuellement avec des chariots suiveurs qu'on est en train de construire avec Fenwick. On en a lancé un il y a 15 jours. Mais c'est pas le même, c'est une autre solution encore. Mais sur les États-Unis, Locus Robotics, oui, on va le déployer au-delà d'Indianapolis, bien évidemment, parce qu'on a des gains de productivité entre 20 et 40% sur le picking, suivant les dossiers. On a aussi le sujet de développer ce robot sur l'Allemagne, éventuellement. Donc, le digital, la robotisation. L'automatisation, alors, je dirais que l'automatisation intelligente, avec les nouveaux sorteurs qui arrivent maintenant à faciliter le travail de nos collaborateurs. Tout ça font évoluer nos métiers, le font fiabiliser, le font monter en gamme, nous permettent d'avoir aujourd'hui des taux de qualité dans la profession qui est proche d'un industriel de haute technologie. Et ça, le digital, il est pour beaucoup. Et le vrai changement pour nous, ce sont nos clients. Nos clients nous aident et nous les aidons à dépasser ces contraintes de livraison du last mile, de livraison le plus vite possible à l'instant T. Et le big data, la robotique, les places de marché demain sont vraiment notre quotidien aujourd'hui chez Geodis. Alors vous le disiez tout à l'heure en ouverture, il y a sans doute énormément de sujets qui touchent un groupe comme Geodis. Malheureusement, notre émission est limitée dans le temps. En tous les cas, un grand merci d'avoir répondu à ces questions et puis à nous avoir dressé, je dirais, un panorama à travers 5 items des principales tendances que vous connaissez aujourd'hui en tant que prestataire logistique et grand groupe international. Merci beaucoup, Laurent Parra. Merci, Jean-Philippe. Merci de votre invitation. Prologis vous a présenté la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique.